Allô YouTube, ça fait que j'ai fait une autre vidéo aujourd'hui. Là, je vais parler de mes médicaments pour la transition. Ça fait que je transitionne depuis déjà 11 ans. Mais je prends mes médicaments, mon estrogène, depuis 2 ans et à peu près un mois. Quand j'ai commencé en juillet 2014, je prenais mon estrogène par comprimé, je prenais Estras, 2 mg le matin et 2 mg le soir, ça fait 4 mg par jour. Je prenais un comprimé de 50 mg d'Androcur. Tout a bien été pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, j'ai retourné voir mon médecin en octobre 2014. Ma testostérone était trop basse, 0,4. Ça fait qu'elle a baissé mon Androcur à 25 mg par journée. Ça fait que c'est un demi-comprimé. Et elle a monté mon Estras 6 mg par jour, 3 mg le matin, 3 mg l'après-midi. Je prends aussi Finastéride, un comprimé de 5 mg par jour, mais ça, c'est pour la repousse de mes cheveux. Ça fait que tout a bien été. J'ai été comme ça de octobre 2014 jusqu'à février 2016. Février 2016, mon médecin m'a dit que j'avais mon test de sang a révélé que j'avais 695 comme estrogène et 0,4 comme testostérone. Ça ne me dérange pas. J'aimais ça comme ça. Mon médecin m'a dit que je devais maintenant prendre mon estrogène soit en patch ou en gel. Je lui ai dit de choisir. Moi, je ne connais pas ça. C'est ça vraiment. C'est elle qui sait ce qu'elle fait. J'ai fait confiance avec ma vie. Pas de problème avec ça. Parce que si la vraie Michelle existe, c'est qu'elle m'a permis d'exister avec la thérapie hormonale. Ça fait que j'ai fait... c'était qu'elle m'avait demandé de choisir soit les patchs ou le gel. Donc j'ai dû choisir. Ça fait qu'elle m'a prescrit des patchs. Ça fait que j'ai pris des patchs pendant 2 mois. J'avais commencé en mars. Sauf que au mois d'avril, la clinique du Dr Bressard m'a rappelé parce que quelqu'un avait cancellé. Il voulait me demander si j'étais disponible. J'étais disponible. Sauf que je devais arrêter mes hormones 3 semaines avant l'opération. C'est là. Mais une couple de jours avant, j'avais été renouveler ma prescription. Ça fait que j'avais des patchs pour 1 mois. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais consulté mon médecin j'avais du trouble à enlever les résidus de colle des patchs. Ça venait noir, le tour de la patch. C'était très dur à enlever, même avec de la colle à friction. Ça fait que je lui ai demandé de me transférer au gel et elle a accepté. Ça fait que j'ai commencé à prendre du gel, estrogel ici, au mois de juin. 2 semaines avant que j'aille la voir. Quand j'étais à voir, j'avais été prendre ma prise de sang la journée même. Ça fait qu'elle n'avait pas les résultats. Ça fait que j'ai retourné la voir le 14 juillet. Là, il y avait les résultats. Mon estrogène était 295. OK. La prescription pour ça, c'était 2 pompes par jour. C'était le matin. Ça fait que je faisais 2 pompes. Mais là, vu que j'étais à 295, en février, moi, j'étais à 695. Ça fait que ça avait descendu de 400. J'ai entendu dire qu'elle cherchait à avoir 600 comme estrogène. Ça fait que il manquait un bon 400, 300, 400 pour pogner le 600. Ça fait que elle m'a mis à 4 pompes par jour, 2 le matin et 2 l'après-midi. J'avoue que avant qu'elle me mette à 4 pompes, je sentais la différence. Je voyais je sentais que mon estrogène était trop basse. Ça me surprend, mais je le sentais. Et depuis que je prends les 4 pompes, je me sens très bien. D'après moi, mon chose a augmenté. Ça fait que mon estrogène a augmenté. Ça fait que, d'après moi, en tout cas, je vais aller passer, j'ai une requête pour une prise de sang pour elle
pour mon estrogène que je vais aller passer au début octobre. Et je vais lui envoyer, si quelque chose ne va pas, elle va me consulter, mais j'en doute. Et sinon, je la vois dans un an, au mois de juin ou juillet l'année prochaine. J'aime bien mon médecin. Elle, si la vraie Michelle aujourd'hui existe, c'est à cause d'elle. Quand on regarde le feeling que j'ai depuis que j'ai commencé ma transition, depuis que j'ai vu mon corps changer et l'opération, c'est wow, j'en reviens pas, wow, je suis maintenant une femme. Non, je ne peux pas demander de mieux. Et je demandais la première fois quand j'étais voir mon médecin si elle allait me croire. Elle m'a cru, ça m'a surpris, mais ça paraît que j'étais trans, même ça faisait des années, il y a quelqu'un, une amie de travail qui m'a dit que lorsqu'elle m'a rencontré en 2001, qu'elle savait que Michelle existait. Non, Michelle. So, anyway, merci YouTube. Je vous vois plus tard. Bye bye.